Bonjour les gens. Donc aujourd'hui, on a décidé de se mettre dans la peau d'un boxeur en suivant ce qui se passe au club Rabas Thai Boxing. Donc voilà par quoi j'ai commencé les interviews, par me mettre vraiment en condition et savoir exactement ce que ressentent les gars du club. Et ben, on comprend pourquoi ils transpirent en fin de journée. On retrouve de suite Elios qui m'attend pour le premier interview. Alors aujourd'hui c'est un cas un peu particulier parce que j'ai fait une partie du training avec eux. Donc j'ai chopé la suée de la soirée. Donc excusez-moi un peu pour l'état du type. Hein. Donc on rejoint un nouveau boxeur qui rentre de Thaïlande, si je dis pas de bêtises. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? C'était très intensif comme entraînement, c'est-à-dire c'est un footing de 7h à 8h le matin, un entraînement de 8h à 10h le matin et de 16h à 18h tous les jours, même le samedi. Et là-bas, j'étais avec des gens qui étaient motivés, donc même le dimanche on s'entraînait non-stop, tous les jours on s'entraînait sans arrêt. D'accord, donc la semaine comme ça, mais tu es resté plus longtemps qu'une semaine, non? Je suis resté 2 semaines, ouais. Le dernier jour, avant de partir, j'ai eu un accident de voiture, une voiture qui m'a percuté, du coup... En Thaïlande, ouais. Du coup, j'ai pas pu continuer les entraînements que j'avais prévu de faire pour les championnats. Ouais, donc du coup, tu reprends un peu l'entraînement un peu comme tu peux, du coup, là. Malgré la blessure, j'essaye d'utiliser les jambes, tout ce que je peux utiliser, sauf ma main droite, du coup. D'accord, ok. Donc tu peux nous rappeler un petit peu ton palmarès, ta catégorie? Alors je suis en classe B, moins de 63,5 kg, en amateur full contact. Et ça fait... c'est ma deuxième année. Je t'arrête, mais le full contact, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu les différences de catégories? C'est plein contact, en gros il y a amateur light contact, c'est plus au toucher. Et full contact, c'est où on peut... Le light, c'est un peu comme au patinage, c'est le juge qui décide du nombre de points, c'est ça? Voilà. Et à la beauté un peu du combat. Et full contact, c'est jusqu'au KO, il peut y avoir des KO, c'est pas forcément obligatoire, mais on peut taper de toutes nos forces, il n'y a pas de limite. Et donc sans protection? Si, protection, en amateur, protection. Ok. Au coude, au tibia, les gants, protège-dents, plastron et casque à la tête. D'accord. Donc ça permet de taper sans retenir ses coups, en gros, mais de prendre moins de risques en étant boxeur. Okay. Donc toi aujourd'hui tu es un amateur? Ouais, c'est ça. Alors, t'as déjà participé à un championnat? J'ai fait un seul combat que j'ai perdu parce que c'était un très gros gala et ça m'a beaucoup stressé et j'étais pas assez prêt. D'accord, donc premier combat, mais ça t'a pas arrêté visiblement. C'est ça, faut continuer de s'entraîner. Donc tu as une échéance là à venir ou pas? Encore? Un combat prévu? Normalement en février j'ai un gala qui m'attend. Ok, donc Elios, merci. Et on se retrouve sur les prochains galas certainement où on va vous suivre avec grand intérêt. Toi et tes copains et tes copines. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Salut Elios, ciao. Donc, deuxième boxeur de la série qu'on reçoit ce soir. Tu t'appelles? Mehdi Arat. Mehdi, salut. Donc toi je te connais pas, je t'avais encore jamais vu je pense. Tu boxes en quelle catégorie, depuis combien de temps? Raconte-nous un petit peu. Moi, c'est la première année que je fais de la boxe. Depuis petit, j'ai toujours fait du karaté avec mon père qui est entraîneur. J'ai toujours été dans une catégorie de poids la maximum, plus 96, plus 91 souvent. Et là, j'ai maigri et en boxe, je boxe en moins 91. D'accord, donc tu as fait des sports de combat depuis ta naissance quasiment? Quasiment, ouais. Mon père est l'entraîneur, il m'a mis dedans depuis petit. Donc, ok, donc là, t'attends quoi d'un club comme le Rabas Thai Boxing aujourd'hui? Alors, ce que j'attends, beaucoup d'encouragement, puisque moi je marche comme ça, à l'encouragement, à la motivation. Et je viens de Toulouse pour ce club. Et je connais bien Mika, je le respecte énormément en tant qu'entraîneur, mais c'est vraiment un ami. Et c'est pour ça que je viens de Toulouse pour m'entraîner à Rabastens. Il y a la motivation, il y a les encouragements, il y a tout ce que j'attends d'un club de boxe. Ok, et donc ton objectif aujourd'hui c'est une préparation physique pour une carrière de compétiteur ou c'est vraiment de la préparation physique pour te faire du bien? Alors principalement moi c'est pour mon bien personnel, parce que c'est vraiment le moment où je m'évade. Le sport ça a toujours été un échappatoire pour moi. Et compétiteur, je ne veux pas en faire une carrière, je ne veux pas en faire mon métier. Mais même si j'ai eu pas mal d'ouvertures en karaté ou en boxe aussi. Mais j'aime beaucoup, donc je continue les compétitions, je fais des combats. Mais je ne compte pas vraiment en faire une carrière. Ok, donc des combats, tu as déjà participé à des tournois en boxe thaï ou pas? En boxe
Boxe Thaï, non, ça fait qu'un an que j'en fais. Du coup, j'ai fait qu'un combat que j'ai gagné au NFC Show Talent à Montpellier. Et là, j'attends les prochains combats. Okay. Donc il y a déjà des trucs qui ont été planifiés ou pas encore? Je devais faire le championnat d'Occitanie, j'ai pas eu d'adversaire. Donc je suis qualifié automatiquement pour le championnat de France qui sera en mars. Tu es le deuxième du club qui a eu ce privilège, on va dire. Donc là, du coup, on franchit une marche gigantesque, non? Enfin, je sais pas, il n'y a pas un stress, une pression quelconque? Alors le stress, moi, je l'ai toujours. Hein. Je pense que c'est humain, tout le monde a du stress, appréhende un peu le combat. Après, j'ai fait beaucoup de combats en karaté, j'ai fait beaucoup de stages en MMA, je me suis amusé, je sais que ça tape, etc. Donc c'est pas que j'ai l'habitude, il y a toujours le stress, mais on va dire on essaye de prendre une certaine habitude à ce niveau-là. Ouais. Ok, bon écoute, je te souhaite vraiment une belle réussite sur ton championnat de France du coup. Est-ce qu'il y a des dates qui sont tombées déjà ou pas encore? Non, pas encore, c'est assez flou, février, mars, c'est ce qu'on m'a dit pour l'instant. Oui, donc c'est quand même une échéance assez courte pour se préparer physiquement. Oui. Tu participes à combien d'entraînements semaine là, actuellement? Alors la semaine dernière j'avais mes partiels, parce que je suis un début. C'est sûr que... La semaine dernière je suis pas venu, mais généralement ouais, je viens aux 3 entraînements par semaine. Ouais. C'est assez compliqué de jongler entre les études et le sport de haut niveau, on va dire, parce que c'est quand même si on reste sur un petit club, on se rend bien compte au fur et à mesure des interviews qu'on fait que le niveau est quand même relativement élevé, parce que la plupart des boxeurs qui sont dans ce club visent quand même des championnats d'Occitanie, des championnats de France, voire plus haut pour certains. Donc ça doit être assez compliqué quand même à gérer. Hein. Ouais, donc 3 entraînements par semaine, vraiment normalement ça devrait être le minimum pour faire des combats, des compétitions, etc. Ok, écoute, je te souhaite une belle réussite hein, et je te dis à bientôt sur les rings du coup et j'aurai l'occasion de te voir à ce moment-là. Merci. Salut. Ciao. Donc tu t'appelles là? Anna Morisi. Anna Morisi. Donc, Anna Morisi, tu fais partie du club depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. 4 ans, tu as commencé jeune en fait. Oui. Tu avais quel âge quand tu as commencé? J'avais 8 ans. 8 ans? Ça te plaît? Ouais. Et donc tu as participé à plusieurs championnats déjà? C'est le premier? Oui. Ok, super, ça te plaît? Oui. Ouais. Et a priori, tu as des bons résultats? Oui. Ouais. Ok, tu as fini combien là? J'ai fait la première. Première du championnat Occitanie. C'est ça. Donc dans quelle catégorie? Moins 42. Moins 42. Donc c'est quand même relativement exceptionnel pour une première présentation. Oui. C'est ça, hein, c'est Oui. bien la première fois. Donc c'est bien, voilà. Tu vas t'arrêter là? Non pas. Ouais, tu vises quoi? Tu vises championnat de France? Bah oui. Cash, comme ça? Oui. Ah ouais, c'est super. Écoutez, c'est très bien. Donc, tu as une belle médaille, je vois. Tu as Oui. obtenu ça quand? Le week-end. Ce week-end? D'accord, donc c'était la fameuse... super. Championnat Occitanie. Oui. Ok, très bien. Écoute, je te souhaite une super continuation. Merci. Tous nos encouragements. Je pense que Michael t'a déjà briefé. Oui. Je pense que tes entraînements vont être encore plus difficiles qu'avant, probablement. Ouais. Sûrement. Bon retour et bon futur championnat de France du coup. Hein, évidemment. Et on se retrouve peut-être l'année prochaine. Oui. Ça marche. Salut, salut. On se retrouve maintenant avec Aurore. Donc Aurore qui est dans quelle catégorie? Je suis en cadette, plus de 65. Cadette, plus de 65, ok. Toi je t'ai déjà vu boxer, donc c'est pas ta première, t'en es pas ton coup d'essai, hein, il me semble bien. Hein. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 4 ans aussi. 4 ans, dont 2 ans, 3 ans, c'est ta troisième année de compétition. Okay. Tu peux nous rappeler un peu ton palmarès? J'ai fait la Coupe d'Occitanie en 2018 que j'ai remporté, Ouais. le championnat d'Occitanie aussi en 2018 que j'ai remporté, qui m'a qualifié au championnat de France en 2019, D'accord. où j'ai également remporté. D'accord. Et ce week-end dernier, Tu écrases tout sur ton passage. C'est de fou. j'ai remporté le championnat d'Occitanie, qui m'a D'accord. qualifié pour le championnat de France en 2020. Ok, donc championnat de France 2020, donc ça c'est le prochain objectif. Oui. Donc je suppose que comme ta copine qu'on a vue il y a 5 minutes, les entraînements vont être très très compliqués à partir de maintenant. C'est ça, c'est pas forcément compliqué, Ouais. c'est de la volonté. D'accord. Et le nombre d'entraînements semaine, ça représente quoi? Parce que les gens ne savent pas trop en fait. Ça dépend. peut- Quand on n'est pas en compétition, c'est 2 à 3. Et quand c'est en compétition, c'est le week-end et la semaine qu'on peut. Moi, je suis en internat, donc c'est plus compliqué. Mais après, c'est le plus possible. Mais pas abusif pour pas se blesser non plus. Tu arrives à
à jongler entre les études et le sport de haut niveau, parce que c'est quand même du sport de très haut niveau là maintenant. Hein. Oui, il faut bien. D'accord. Quand je rentre d'internat, je fais de la corde. Tu vois plus jamais tes parents. C'est compliqué quoi. Je te souhaite un beau championnat de France 2020. Merci. Et peut-être plus haut d'ici très peu de temps, parce qu'à la vitesse que tu progresses, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, voilà, Ça marche. merci. Allez. Léo Et Valentin. et Valentin, donc deux boxeurs toujours issus du club. Donc Valentin qui est un ancien, on peut dire. Ouais. Ah, ok. Et Léo qui Qui vient vient d'arriver. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, donc on peut commencer par Léo. Du coup, moi, je devais combattre le week-end dernier là, Ouais. à 7 pour les championnats d'Occitanie. Finalement, j'avais pas d'adversaire. Du coup, j'ai été directement qualifié au championnat de France et j'ai encore jamais combattu. Du coup, Ouais, alors ça c'est un problème qu'on rencontre dans cette discipline, c'est qu'il peut y avoir des catégories, il y a des manques de compétiteurs et on se retrouve qualifié à un niveau supérieur à celui auquel on aurait dû débuter et on a d'un coup un challenge de fou. Là tu te retrouves en championnat de France ouais, pour ton premier combat finalement. ouais, c'est ça. Dans quelle catégorie? Du coup, en junior, moins de 67 ans. Junior moins de 67. Donc junior, comme on expliquait tout à l'heure, c'est protection. Ouais. Ok. D'accord. Là un peu de stress je suppose parce que c'est Ouais, mais ça va. bonne Pour préparation l'instant, physique. ça va, ouais. Ok. D'accord. Donc le rythme des entraînements aujourd'hui, t'as combien à la Ça semaine? va, du coup, là je suis à 2 pour l'instant par semaine. Ouais. Je vais essayer de monter à 3. D'accord. Mais du coup, pour l'instant, c'est pas fait encore. Donc pour l'instant 2. D'accord. Et Valentin? Et moi du coup, comme tu le disais, donc ça fait longtemps que je connais le club. Ça doit faire 4 ans. J'avais commencé la première année, j'avais fait une grosse année. J'avais fait 5 combats la première année. Après, donc suite à une blessure, le travail, j'ai arrêté. D'accord. J'ai arrêté pendant 3 ans. Mais bon, c'est resté dans un coin de ma tête et cette année là je reviens, je reprends les entraînements D'accord. et je me remets au travail. Donc Valentin, donc un senior. Ouais. Tu n'es pas. Tu es un amateur, un semi-pro? C'est ça, donc j'ai fait 5 combats en amateur. Ok. Et là, là, je reprends les entraînements, on va voir ce que ça va donner cette année. D'accord. On va repartir. Donc l'objectif semi-pro? Ouais, l'objectif semi-pro. Semi-pro, Ouais, d'accord. Ok. c'est ça. Semi-pro, donc en plein contact. Voilà. T'as jamais combattu en plein contact? Non, j'ai jamais fait plein contact et voilà, là, je m'entraîne et je vais essayer de faire en sorte d'y arriver. D'accord. Donc gros challenge pour tous les deux. Ouais, Hein. c'est ça. Voilà, c'est un retour, un un bon retour à bon faire. retour en France. Hein. C'est Bon, ça. je sais, enfin, je t'ai croisé à plusieurs occasions sur d'autres événements sportifs, notamment le challenge de la Garrigue, où tu rafles tout à chaque fois que tu cours. Donc, dans le pire des cas, si ça ne se passe pas bien, tu peux partir de cours. Le gars te rattrapera pas, il n'y a pas de souci. Et toi, bah, écoute, je te souhaite vraiment de réussir ton premier combat de championnat de France, qui est quand même exceptionnel comme chance, parce que finalement c'est une chance. Je suis sûr que ça va bien se passer, parce que tu es quand même bien coaché, bien encadré ici. Voilà. Merci les gars. Merci à toi. Et bonne soirée. Salut. Ciao. Alors comment tu t'appelles? Floriane. Floriane. Ok. Donc toi tu combats en quelle catégorie? Raconte-moi. Mini, moins 51. Mini moins de 51 kg. Donc c'est ta première année? Deuxième année? Troisième année? Deuxième année. Et c'est la première année que tu combats ou tu as déjà combattu l'année dernière? Non, c'est la première année. Première année que tu combats. Alors première année que tu combats, tu as fait ton premier combat récemment, Ce week-end. ce week-end. Et qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Raconte-nous. J'ai été d'Occitanie. Champion d'Occitanie. Un combat, champion d'Occitanie. Ce club est magique en fait. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir autant de réussite. Hein. Donc tu vas, je suppose que tu vas pas t'arrêter là. Les championnats de France en mai. Championnat de France en mai. Toujours dans la même catégorie donc. Oui. Ok. C'est une très grosse évolution puisque sur moins d'un an finalement tu passes du championnat régional à un championnat de France. T'as pas peur de cet objectif un petit peu? Bon, pour être honnête, hein, je vous ai regardé un peu vous entraîner avec tes copines, tes copains et tout. Je pense que tu as largement le niveau. Écoute, je te souhaite une belle réussite sur ton championnat de France. Et puis on reviendra t'interviewer pour les championnats du monde. Ouais. Ok, je te souhaite une bonne soirée. Ouais, ciao.
C'est bien. Donc Maëlys, qu'on reçoit maintenant. Maëlys que j'ai déjà vu combattre plusieurs fois. Donc elle n'est pas à son coup d'essai, contrairement à celle qu'on a pu voir jusqu'ici. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Mais j'ai commencé la boxe il y a 4 ans. Un an après, j'ai fait ma première compétition. Du coup, j'ai été championne d'Occitanie en 2017. Ouais. Ensuite, j'ai été qualifiée pour le championnat de France, mais malheureusement, j'ai perdu en quart de finale. L'année d'après, j'ai été du coup championne d'Occitanie. J'ai été vice-championne de France. Et puis cette année, pour la 3e fois, j'ai été championne d'Occitanie. Et du coup, j'ai été qualifiée pour le championnat de France en 2020. C'est à ça qu'on reconnaît des vrais boxeurs et des vraies boxeuses. C'est que malgré un échec au pied du podium, finalement, en 2018, c'est ça, tu n'as pas arrêté et tu as continué et tu as atteint un niveau largement supérieur à celui que tu avais en 2018. Ok, et toi, tu vises quoi comme objectif aujourd'hui? Pour l'instant, 2020 déjà. pour l'instant, la médaille d'or au championnat de France, et puis après on verra. D'accord, ok. Donc tu es dans quelle catégorie aujourd'hui? Junior, moins 51 kg. Junior, moins de 51 kg, donc tu as 17 ans. Oui. 17 ans. Donc tu vas passer tes 18 ans en 2020, c'est bien ça? Donc tu vas passer senior? Enseignant. Un senior, et là ça va pas être la même musique. Ça te fait pas peur? Un peu. Ce qui me fait plus peur, c'est le plein contact. D'accord. T'as jamais fait de plein contact du coup? Tu as toujours une protection. Bon, après, je vois comment vous faites secouer pendant les entraînements. Je pense que tu as la technique pour éviter de te prendre des coups. Oui, je comprends. On peut comprendre que ça reste impressionnant sur les premiers combats. Ok, ben écoute, je te souhaite beaucoup de plaisir dans cette future carrière qui visiblement a bien décollé quand même. Merci beaucoup. Et on se revoit pour tes championnats de France d'ici très peu de temps du coup. Et pour le premier combat en plein contact où on sera tous présents, je pense, à l'assistance. C'est gentil. Ça marche, bonne soirée. Merci. Donc je vous présente Michael. Bonjour. Michael Drabla, donc qui est le coach du club. C'est ça. Qui gère cette activité depuis maintenant 6 ans. 6 ans. Ouais, 6 ans, ouais. Avec des hauts, des bas, différents lieux. Ouais, c'est vrai. Un peu compliqué au départ. Ouais, une carrière compliquée. Qui a un peu mis sa carrière à lui de côté pour faire avancer les autres, ce qui est plutôt exceptionnel dans ce métier, puisque les gens ont tendance à faire ça une fois leur retraite lancée. Tu peux m'en dire en plus sur le club? Par exemple, les gens ne savent pas trop par exemple le nombre d'inscrits, puisque Voilà, j'ai pas les chiffres exacts, mais en termes d'inscrits, on doit être à 55-60, je pense, avec les enfants, les ados, les adultes. Et ouais, voilà, le club ça fait 6 ans maintenant déjà. Donc il y a plusieurs catégories, donc on a vu au niveau régional et puis national aussi, au niveau national. Alors, il y a des débutants, il y a vraiment des boxeurs et des boxeuses confirmés. Les entraînements par exemple se passent comment? Est-ce qu'il y a des groupes séparés pour chaque catégorie ou tout le monde fait avancer tout le monde en fait? Bon, en fait, moi j'ai jamais été pour différencier les gens. J'ai kiffé pas quand j'étais plus jeune, tu vois, d'être classé dans plusieurs catégories. Du coup, je mélange tout le monde. Je mélange les âges et je mélange aussi les différentes classes de combat en fait. Que ce soit des cadets ou des juniors, vont s'entraîner avec des seniors classe B, classe A. Ouais, hommes, femmes, différentes classes de combat, on les mélange tous. Bien sûr, quand il y a des approches de combat, on va quand même essayer de laisser des groupes et surtout de respecter à peu près les mêmes catégories de poids dans les oppositions, mais sinon on mélange tout le monde parce que de toute façon les nouveaux, quand ils voient les combattants un peu plus expérimentés, ça leur donne la force de monter, et les combattants expérimentés, ils aiment bien aussi donner ce petit rôle, on va dire, très léger, mais de coaching en fait. D'accord. Parce que si tu veux, ils ont l'habitude des combats, leur vont donner 2-3 conseils, et bon, j'entraîne avec Kevin qui est là, même si on est deux. On a une nouvelle tête. Ouais, on va vous le présenter bientôt, et on peut pas quand même tout voir. Donc c'est bien quand les combattants ils jouent le rôle un petit peu avec les nouveaux ou les nouvelles de. Voilà, parce que ça commence à faire des grosses équipes. Ouais. Sur les entraînements, là on a tourné un peu dans la salle, vous étiez, je pense, peut-être une bonne quarantaine. Ouais, encore aujourd'hui il manque beaucoup de compétiteurs. Ça devient compliqué de gérer des équipes. Bien sûr, ce qui prend du temps c'est les compétitions. Compétition parce qu'il y a une préparation à faire derrière, donc on doit s'adapter. J'ai de la chance d'avoir beaucoup de filles dans le club, comme tu as pu voir tout à l'heure. Donc au début c'est vrai que les premières années on avait essentiellement que des garçons. Après les filles ont commencé à venir un peu en loisir et de là elles ont commencé à rentrer dans la compétition. Et on va pas se mentir parce que de toute façon
je pense que cette vidéo elle va être vue dans la région et les gens ils me connaissent. Et c'est vrai que chez nous, ici, pour l'instant, c'est les filles qui ont une plus grosse partie dans la compétition. D'accord. Pour l'esprit, la partie compétition en nationale, ou en régional d'ailleurs, c'est quand même les filles. Et un lieu de cette envergure dans une petite commune comme ça, donc ça surprend beaucoup de monde quand ils passent là-bas. Ouais, on était obligé de faire quelque chose de carré. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on avait eu j'ai eu des hauts, des bas, tout ça. Et j'étais obligé de faire quelque chose de très carré. Parce que sinon c'est pas la peine. En tout cas les lieux sont vraiment exceptionnels. À l'étage t'as pas vu mais on a une salle de muscu. J'ai vu, c'est important, tu vois. Si j'ai vu un peu. Ouais. J'ai fait mon espion. D'accord. Sur le côté on a un sauna avec un jacuzzi aussi. Et donc tu nous présentais Kevin. Tu vas se présenter mieux que moi je pense. Kevin il vient d'où? Parce que ça fait quelques années que je tourne là et je l'ai croisé peut-être une fois ou deux. Donc c'est ça, moi je suis de Toulouse donc je fais la route pour chaque entraînement de Toulouse. Ah oui, d'accord. J'ai un copain amical depuis plusieurs années, on s'est rencontrés au club de Virage Lap. Ouais, tu peux faire aussi la pub. Hein. Je fais quelques années sur Thai Boxing, ce sera toujours mon c'est de corps. Ouais, par Philippe Baudron, qui vient aussi de temps en temps assurer des cours ici. Philippe Baudron que j'ai rencontré, de mémoire, c'est champion d'Europe professionnel, ouais. Le premier combattant pro à Toulouse, dans Muay Thai. D'accord. Je l'ai rencontré, je sais plus à quelle occasion. Tu auras l'occasion de le voir de temps en temps et c'était son coach aussi, on se connaît depuis cette époque-là en fait. D'accord. Et au sein du club en fait, tu as rejoint Mickaël pour une mission particulière? Ouais. Oui, bien sûr, moi j'apporte mon soutien, il est tout seul avec autant d'expérience ici et moi j'ai donné des cours avec Philippe en tant qu'assistant sur Thai Boxing. Aujourd'hui ce club n'existe plus mais j'ai toujours cette envie de transmettre et Mika m'a donné l'opportunité de l'accompagner ici. Je tiens à préciser que Kevin c'est quand même un ancien combattant, comme moi d'ailleurs. Pour l'instant on a mis notre carrière en stand-by pour s'occuper de tous ces élèves que tu as vus. Pour 2020 j'avais promis un retour moi sur les rings et pour 2020 c'est pratiquement sûr. J'ai beaucoup d'organisations qui m'ont contacté et Kevin j'essaie de négocier son retour. On va voir, on va pas trop dévoiler mais voilà. Par contre c'est une très 10 000 fois grosse plus-value pour mon club. D'accord. Parce que c'est quelqu'un de technique, moi je suis un technicien, je suis connu pour ça, la technique ça me plaît et c'est quelqu'un de très technique. Donc, de faire du pied-point c'est facile, de faire du Muay Thai c'est difficile. Et aujourd'hui dans le secteur toulousain, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se prétendre être coach en Muay Thai. Mais réellement, je ne te parle pas des clubs de kickboxing qui mettent un coup de coude et que c'est du Muay Thai. Je vous critique pas les gars, pas de problème. Mais par contre, c'est du... Non, pas de problème. Non mais c'est vrai, parce qu'en fait on fait partie d'une fédération multibox. Oui. Donc full contact, kickboxing, K1, Muay Thai. Donc il y a énormément de clubs, bon on enlève le full contact, mais du kickboxing qui de temps en temps se permettent en amateur de venir en Muay Thai. C'est très bien, hein. Pour les combattants c'est très bien. Mais généralement ils se font surpasser en Muay Thai parce que les coachs ils n'ont pas cette expérience que moi je peux avoir ou que Kevin peut avoir, même s'il y a beaucoup plus performant. J'aurais souhaité recruter d'autres coachs, tu vois, d'un niveau supérieur au même. C'est très difficile. Parce qu'on n'est pas dans une région où le Muay Thai, tu vois, il excelle chez les professionnels. C'est dur. Donc c'est pour ça que Kevin, c'est une très grosse plus-value pour le club. Ça se ressent dans le niveau des féminines, tu l'as vu. On a toujours eu des résultats, mais pour l'instant, depuis qu'il est là, les résultats sont quand même dans les stats, c'est quand même... Donc l'avenir du club, on a vu une grosse préparation physique pour les compétitrices. Il y a des compétiteurs masculins parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais, il y a des compétiteurs. J'ai un poids lourd qui va très bien. On a un mi-lourd aussi qui va très bien. On a Valentin que tu vas rencontrer, qui était un ancien compétiteur amateur et qui devrait faire ses débuts là, chez les semi-pro 2020 aussi. Ouais, j'ai aussi Elios, malheureusement c'est un jeune qui est parti. Ouais, Elios s'entraîne, qui est parti en Thaïlande pour le championnat de France et malheureusement il a eu un accident de la route. Du coup là il est à l'arrêt pendant 2 mois parce qu'il s'est fait opérer. Bon, par exemple Mehdi qui est un mi-lourd, il vient de Toulouse exprès pour combattre et s'entraîner. Kevin il vient aussi. Du coup si on était à Toulouse centre-ville, je t'avoue que ça tournerait beaucoup plus. On aurait beaucoup plus de champions. Mais je pense que ce que les gens attendent c'est ça aussi. C'est que ils se font pourrir mais ils reviennent, donc il y a quand même une raison. Ouais, après c'est... Il faut mettre la barre très haute pour avoir ça. Moi je trouve pas que le niveau il est... Comme il dit Kevin, moi je trouve pas que le niveau il est spécialement haut. Hein. Honnêtement, on a connu pire que ça tous les deux. Et tous les vrais combattants qui vont regarder cette vidéo, ils le savent. C'est rien ça, tu vois. Pour des combattants c'est vraiment un niveau très bas, mais on essaie d'allier un gros niveau avec l'esprit famille, ouais. Tu
tu vois, c'est un sport individuel. Mais ici, tout le monde se connaît. On peut être 60, tu tournes avec quelqu'un, tu sais qui c'est, tu vois. D'où il vient, tu connais son prénom. C'est ce qu'on n'a pas forcément dans les grosses villes. Et ça, on met vraiment un point d'honneur à faire des mélanges comme ça entre nous. C'est important pour l'esprit du club et quand les gens ils combattent, c'est assez suivi quand même, tu vois. Il y a un gros soutien, c'est cool. C'est sympa, tu vois. Et nous, ça nous fait kiffer. Donc, moi, j'ai eu des retours, mais ça me va. Il y a beaucoup de gens qui viennent pas parce qu'ils disent qu'il y a trop de niveau. C'est trop dur en fait, c'est ce que j'entends dire, tu vois. Ça me fait rire, ça me fait sourire. Après, c'est sûr que ça m'enlève des licenciés, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ça reste Ouais. dans l'esprit compétition. C'est ça. On peut pas passer à côté de demander aux gens de faire le meilleur minimum, quoi. Non, c'est un club de compétiteurs ici. Ouais. De toute façon, même si les personnes ne font pas de combat, elles ont un combat contre elles-mêmes. C'est-à-dire elles sont arrivées, elles ont tel niveau, il faut qu'elles soient meilleures. Voilà, c'est tout. Mais l'optique, c'est la compétition quand Je même. pense qu'aujourd'hui, au niveau de ce qu'on peut retrouver dans les salles de sport, je parle des salles de sport, on a les machines, le muscu, tout ça, il y a toujours un coin de boxe. Donc les gens qui veulent vraiment faire de la boxe loisir, tranquille, où on leur crie pas dessus, ils sont dans ces salles-là. Les gens qui viennent dans des salles Muay Thai, ils veulent du Muay Thai, ils veulent le sang, la sueur. Et on a beau être dur des fois, mais c'est ce que les gens recherchent. Sinon, ils vont à la salle de gym et ils font un peu de sac. Aujourd'hui, on est obligé de se démarquer comme ça, sinon on peut pas prétendre à une prestation Muay Thai et être aussi soft qu'en dans une salle de gym. Non, on peut pas, ouais. De toute façon, l'image, ça fait 6 ans que le club il est là. Tout le monde sait que je boxais chez Shannon Lap. Et après, j'étais coaché par Shannon Lap et par Philippe Baudron. Donc la réputation de Shannon Lap et du Suprême Thai Boxing, elle était déjà faite. Donc déjà, les anciens qui m'ont connu, ils savent déjà qu'on est un club dur et de compétiteurs. Et là maintenant ça fait 6 ans, les gens ils savent direct que si tu veux notre image ici, le Rabat Thai Boxing, c'est quand même un club de compétiteurs. Ouais. Donc même si demain on se met à faire plus de loisirs, l'image elle va pas s'effacer comme ça. Ce serait une perte de temps de vouloir amener une nouvelle image pour faire plus de licenciés. On est sur l'optique de la compète, on reste focus dans notre direction et c'est très bien comme ça. Les loisirs ils doivent s'entraîner comme des compétiteurs, bien sûr. même s'ils n'en feront jamais. C'est ça. C'est ce qu'ils viennent rechercher. À l'époque Shannon Lap il m'a viré une fois de mon cours. Il m'a viré parce que j'avais oublié ma paire de gants et il m'a dit rentre chez toi. Ouais, je le fais jamais ici, tu vois, même lui. J'avais oublié ma paire de gants, quoi. C'est comme si on faisait au foot sans des crampons. Tu vois, j'avais fait 40 km pour aller au club. Et 40 pour revenir, je payais un péage et tout. Il m'a dit rentre chez toi. Je suis rentré chez moi, j'ai plus jamais oublié quoi que ce soit. Et dès le moment où il m'a dit que quand j'ai commencé ma carrière de combattant, il m'a dit écoute, si j'ai jamais fumé, tu vois, je faisais l'apéro comme tous les garçons, tu vois. Il m'a dit tu fais l'apéro, c'est fini pour toi. Tu t'entraînes pas 4 fois par semaine, c'est fini pour toi. Je dis ouais, mais moi ça me fait beaucoup de route, c'est cher, tu vois, quand t'es un peu jeune, t'hésites. Ok, j'ai accepté le contrat et c'est parti. Et ça arrivait, un combat, 2 combats, 10 combats, 20 combats, 30 combats, jusqu'à maintenant, tu vois. Ça fonctionne comme ça, dur. Ouais. Pareil, elle m'a dit tu veux boxer, tu perds 12 kilos. J'étais comme autonome. Comment ça, 12 kilos? On peut perdre 12 kilos physiquement en 3 mois. C'est ça. Tu veux boxer, tu le fais. Trouve les moyens. Il y avait beaucoup de. Comment dirais-je? Beaucoup d'exigences. Moi, on m'a dit, Shannon Lap, il m'avait dit tu veux boxer, tu rentres en Thaïlande. Là, t'as pas le niveau. Ok? Pas de niveau, va en Thaïlande. 1 mois, 2 mois, vas-y boxe. Tu reviens, tu t'entraînes. Voilà. T'es nul, casse-toi, tu boxes pas. Un jour il avait décidé que j'étais nul, championnat, casse-toi, tu boxes pas. Tu vois, c'est dur, mais après tu reviens encore plus dur et le résultat, ça a marché parce que le résultat il est là. Le résultat il fait que on est ce qu'on est, tu vois, Kevin et moi et puis le club. On n'a jamais été les meilleurs mais on a toujours boxé. Et ça c'est une réputation en fait. Tu me parlais de l'avenir, qu'est-ce qu'on veut installer? Moi je vois comme ça, je veux garder cette réputation. Le fait de jamais être les meilleurs, mais toujours d'être dans la course. C'est important d'être dans la course. Toujours là. Ouais, d'être toujours présent, tu vois, sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on organise aussi tous les ans. Comme tu vois là, tu vois, ça c'est notre organisation. Et c'était important, en décidant de rester dans la course, d'avoir une salle adéquate. On l'a été quand même pendant 5 ans. On a connu des entraînements sur du parquet froid, sans vestiaire, sans douche. Sans douche, sans sac, 5 ans. Sans sac. Sans sac, 5 ans et demi même, tu vois. Et il y a quand même des gens qui ont réussi à faire des résultats. Bien sûr. On a eu des élèves qui ont boxé pour Canal+, Combat Sport à l'époque, SFR Sport, RMC Sport 4. Il y a eu Julien Cormier qui était professionnel, il a fini pro. Ouais. Bah, écoutez, ça m'a fait plaisir de venir vous rencontrer tous. Merci à toi de ce que je ne connaissais pas. On va suivre vos aventures de près. Je pense que sur les prochains championnats, les prochaines épreuves de championnat, je vais essayer de me libérer pour venir vous suivre un peu. Bah écoute, il y a des dates là qui sont tombées, ouais. Fin janvier à Toulouse, ouais. On a des garçons là qui vont boxer. Ensuite il y a février à Bordeaux. Ma
mars je suis en Thaïlande, mais avril il y a un autre gala à nous, Ouais. où je boxerai. Je peux pas trop te dire encore quel sera mon adversaire, mais ce sera un combat international. Victoire, c'est pas très important au final. Parce que le truc, c'est faire un très gros fight. Quitte à revenir, tu vois ce que je veux dire? Faire des sacrifices tous les jours, autant que les combats ils sont. Je préfère perdre contre un super gars que gagner contre un gars qui est bon technique. Tu vois. Parce qu'il n'y a pas trop de gloire en fait au final. Parce que les vidéos ça reste, tu vois aussi. Tout comme celle que tu es en train de faire. Donc si je dois gagner, ça va être filmé. Si on voit que c'était, tu vois, je préfère perdre à la limite contre un gars qu'on dit putain il était fort, tu vois. J'ai une revanche à faire en fait contre un espagnol et ça c'est un challenge, ça me donnera envie d'aller plus dur, tu vois. Ok. Lui c'est pareil, hein. Il sait pas mais s'il boxe, laisse tomber. Ah ouais, je vais lui mettre un mec. Si tu regardes un peu le passé de nos gars là, tous mes combattants, et Valentin qui est là aussi, j'espère qu'il va boxer, ils ont toujours boxé des mecs très gros niveau. J'ai jamais été dire ah c'est mon élève, je vais prendre un mec un peu moins fort, tu vois, pour le public et tout. Moi mes gars ils ont beaucoup perdu dans mes gars là. Mais par contre ils auront appris, tu vois. Ok, donc on se retrouve au prochain championnat. Ouais, merci à toi d'être venu. Je sais pas si tu l'as dit mais voilà, je vous le dis, il était du club quand même. Oui. Ah ouais, il a boxé chez nous. Ouais. Et bravo pour tout ce que tu fais. Je vais peut-être faire comme vous, je vais peut-être revenir un jour. Mais ouais, tu peux faire ton retour Stéphane. J'ai plus de barbe blanche, c'est pas grave. plus compliqué mais bon. En tout cas merci d'être venu, bravo pour tout ce que tu Je fais. vais transpirer avec vous avec plaisir par contre. Même sur ton chocolatine production, tu vois on suit quand même. C'est très bien ce que tu fais. C'est cool, c'est pour ça qu'on t'a invité à toi. Ça fait plaisir. Ça marche ça. Merci. Bonne continuation et à très bientôt. Ça marche. Merci. Ciao.